deuxième regard. Alors là, c'est pour ça qu'on parle de crise. C'est parce que ça ne va pas aussi bien qu'on voudrait. Et on peut dire que Dieu a voulu. Donc, il y a des faits actuels qui sont alarmants, qui nous apportent non seulement des inquiétudes, mais des situations impossibles. Alors là, je vais vous demander tout de suite s'il y a un fait ou l'autre qui vous frappe particulièrement. On va le faire en deux étapes. Première, par rapport à ce qui se passe dans la nature elle-même, de la planète, puis en deuxième temps, de ce qui se passe dans l'humanité. Y a-t-il des choses qui vous alarment, pas juste dans votre tête, là, mais qui vous ébranlent parfois, dans ce qui se passe dans la nature? Oui, Benoît? La sécheresse en Afrique. Okay. La disparition d'espèces. Oui. Est-ce que tu rentres là-dedans, les curés? Il y a quand même des bonnes affaires. Parfois, du sentiment d'être. Ok, merci. Les glaces qui descendent du nord et viennent d'envahir le golfe Saint-Laurent à cette époque-ci, quelque chose qui est anormal à ce temps-ci. Réchauffement climatique. Oui. Les cartes chinoises. Levez la main, s'il vous plaît, même si je vois difficilement, mais je vais voir ça si vous bougez. OK? Oui? Les carpes chinoises qui sont en train d'envahir même le Saint-Laurent, qui vient des États-Unis. Oui. Nina, ben, faire suite avec Marielle, le réchauffement de la planète. Oui. Oui. Ce matin, sur Radio-Canada, j'ai entendu parler d'une rivière ou un lac du Yukon qui, l'eau s'écoule, je crois, vers le nord ou vers le sud. Là, avec le réchauffement, les glaciers ont fait en sorte que l'eau fonde dans l'autre sens. Le lac est en train de s'assécher si ce n'est jamais fait, si ce n'est pas déjà fait, et je ne me souviens plus du nom, mais vous pourrez aller sur Radio-Canada de ce matin. Et c'est en train de frayer un chemin, si j'ai bien compris, dans l'autre direction. Et les banquises qui On est là. fondent, vous savez, ça dégage des gaz, ça aussi. Hein? C'est pas seulement l'eau. Le pergélisol. Oui. Oui. La pollution et les épisodes de smog qui se multiplient à Montréal, à Pékin et partout à travers la planète. Oui. Trois-Rivières, ville la plus polluée du Québec. Oui. Pour l'air. L'augmentation des cas de cancer, les cas de cancer, ça m'élève pas mal. Le cancer qui affecte les Cancer. Oui, l'augmentation des cas. On va en parler tantôt, quand on parlera des influences, la santé. des choses alarmantes chez les humains. Donc, on reste sur la nature. Je m'excuse. Oui. La solastalgia, une recherche d'un Australien que j'ai vue l'année dernière qui parle que l'homme est complètement coupé de la nature et qu'il y a une autre forme de dépression ou de maladie mentale qui se fait de plus en plus présente que lui a surnommé solastalgia. Okay. Merci. Mais mieux vaut, on garde ça pour tantôt. Là. Okay. La diminution des prises à pêche. Il y a le scientifique de la nuit, des années-lumière de Radio-Canada, qui est un monsieur de l'Université de Colombie-Britannique, qui a documenté ça partout dans le monde, les prises. Autrement dit, l'océan est moins fécond qu'il était. L'océan s'acidifie, les coraux se défendent et ça a un impact aussi sur nous. Donc, on a déjà là, de quoi inquiéter. On va nommer juste quelques autres. Les abeilles. Oui. Désastreux. Vous savez pourquoi? C'est les abeilles qui font la pollinisation. Enlever les abeilles, vous avez un sérieux problème, même pour vos bergers ici autour. Bon, mais ça meurt par milliards, les abeilles actuellement. Entre autres, à cause d'un produit fait par celui qui nous donne des bonnes petites aspirines quand on a mal à la tête.
D'ailleurs, Mais il soulage mon mal de tête, il m'en donne un plus gros avec ce qu'il fait et qui a un effet sur les abeilles. Les oiseaux. J'avais vu une vidéo, un cinéaste vraiment réputé pour filmer des oiseaux. Il a fait le tour du monde, il a filmé les oiseaux partout. Il est arrivé dans une petite île dans le Pacifique, inhabitée, puis il voyait constamment des oiseaux qui volaient au-dessus de l'île. Alors, il commençait à filmer ça, puis il les suivait, puis à mesure qu'il est rentré, il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'oiseaux morts sur l'île. Morts et éventrés. Et ce qu'il y avait dans leur ventre, c'était du plastique. Vous savez que dans l'Océanie, dans ce coin-là, il y a un 6e continent. Un ensemble de plastique qui est tenu ensemble par les vents sur la mer, hein, et qui serait, bon, pas aussi grand qu'un continent, mais on l'appelle comme ça parce que c'est une unité nouvelle dans notre monde. Des choses qui se ramassent comme ça. Donc, la nature qui est polluée. On parlait de smog. Oui, moi-même, j'étais en Thaïlande pour un congrès de justice il y a 6 ans. Le dimanche, on s'en va à Bangkok, parce qu'on était à la campagne. On s'en va à Bangkok, et dans l'autobus qui nous conduisait, j'étais à côté d'un de mes confrères thaïlandais. Et je lui dis, est-ce que vos policiers sont toujours masqués comme ça? Il dit non. Et il y a certains jours où il ne pourra pas survivre leur heure de travail, là, 6 heures ou 8 heures, s'il ne portait pas un masque. Tellement le smog. Je me souviens quand j'étais aux études à San Francisco, un jour je m'en vais à Los Angeles en avion. Puis de loin, je voyais la montagne brune, puis la mer en dessous, puis bon, alors je me dirigeais, on approche. À mesure qu'on était approché, on était descendu un moment donné en dessous de la montagne, qui n'était pas une montagne. C'était la pollution, une des plus fortes au monde à Los Angeles. Je disais tantôt, là, on va être en dessous, puis on va essayer de l'espérer. Bon. Des exemples comme ça, on en a. Confusion, évidemment. Et ça veut dire que partout dans le monde, dans l'industrie humaine surtout, on est en train de détruire l'œuvre du Créateur. Ce qui nous était donné pour le bonheur, pour la paix, pour la fécondité, et tout ça. Hein. Vous savez que, entre autres, la pollution de l'air a une influence sur la capacité de produire des enfants chez les mâles, chez les hommes, chez les mâles, chez les animaux. Alors donc, il y a quelque chose qui est anti-projet de Dieu de fécondité et d'harmonie dans ce qu'on voit. Bon. Passons maintenant, on a déjà 2 cas, chez les humains. C'est la même chose. On est encore dans l'effet normand, mais chez les humains. Alors, on a mentionné tantôt la question des cancers. Ça en est un. L'autre, c'était l'aspect de dépression, déconnexion avec la nature. Avez-vous d'autres exemples alarmants chez les humains? Les allergies. Les allergies. Les allergies. Les les allergies. allergies. Les allergies. Oui. Surtout chez les petits. Vous savez que chez les enfants, c'est en montée en flèche, hein, les allergies, tout ça. Oui. D'autres choses. En gros, en général, c'est s'amuser à exploiter les humains. Les humains se sont exploités depuis 8 ans. Puis on la voit presque, on dirait qu'on la remarque pas, parce qu'on s'exploite tout entre nous autres. Surtout, mettons, tu prends les industries et les travailleurs, ben, plus qu'ils vont avoir de main-d'œuvre pas chère, mieux ça va être. Plus tu peux exploiter l'humain dans sa santé, dans toute sa manière d'être. Puis il y a aussi je vais arrêter
l'exploitation de l'homme par l'homme, là, qui n'en finit plus, là. Puis on demande, admettons, au pays de conserver ses poumons, là, le Brésil, conserve-toi ta forêt. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on va leur donner pour qu'ils la conservent? Eux aussi, il faut qu'ils vendent leurs affaires. Fait que les gens, ils aimeraient ça que les autres, ils conservent leurs affaires, mais il faudrait presque les payer pour qu'ils les gardent, les forêts. Mais s'ils ne font pas d'argent avec ça, ils ne sont pas plus fous que les autres. Tout le monde veut vivre. Fait qu'en plus de s'exploiter entre nous autres, on exploite les ressources. C'est comme une valeur sûre de s'exploiter. Merci. Oui. Ben, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense qu'on avait augmenté le taux de longévité de vie humaine et que depuis un moment, ça a commencé à régresser dans certaines places. Au lieu d'augmenter, ça commence à régresser. Ce qui n'est pas bon signe en soi. Ça devrait toujours augmenter. Ça devrait s'améliorer. Et au lieu de s'améliorer, ça se détériore. C'est pas un bon signe. Merci. Les problèmes intestinaux, les problèmes maladies cœliaques ou les gens qui ont des difficultés à s'alimenter, dispersent allergie alimentaire parce que le système est comme plus capable de prendre les aliments qu'on peut ingérer. Oui. Les déchets dans l'océan, les sacs de plastique comme des océans, il y en a chez les journaux, dans plusieurs. Ton océan. Oui, les déchets, les sacs de plastique, là, ouais, un sac pour 3 poissons qui vont Les migrants qui sont obligés de partir de leur pays parce qu'ils n'ont plus ce qu'il faut ou parce qu'ils se font complètement écraser. Tout ça pour des richesses, entre guillemets, qui sont peut-être même pas des richesses, mais l'appauvrissement de l'humanité. Les gouvernements et les industries qui sont en train de dénaturer l'usage du sol, vendre ça pour l'immobilier, céder ça aux hydrocarbures, un paquet d'autres choses comme ça, utiliser des produits chimiques pour faire pousser des légumes et des fruits en masse, faire pousser des bovins, mais en même temps, ce sont des aliments qui peuvent s'avérer être contaminés, et en même temps, la place du bio est de plus en plus petite. Je parle des folies meurtrières, dans le sens qu'à partir des rages au volant jusqu'à l'impliquer les gens à tuer spontanément, puis de façon rapide, puis pas réfléchie. C'est grave. Il y a une menace de guerre aussi, là, les menaces de guerre actuelles aussi, qui contribuent beaucoup avec les avions qui n'arrêtent pas de polluer aussi. L'indifférence face à, on a parlé des migrants, mais de la situation des gens qui meurent de faim ou des impacts, de priver les gens de leur eau en mettant une mine, par exemple, de dire, qui se débrouille avec l'eau, c'est pas notre problème, qui s'en achète, c'est pas notre problème, c'est pas mon problème. Les Premières Nations, ce qu'on leur a fait, eux qui nous ont accueillis, on est en train de préparer ça, à infliger ça sur les Québécois. C'est en train de se faire là. Je vous en souligne quelques-uns, c'est très bon en ce qu'on dirait. C'est très bon dans le sens que c'est très mauvais. Alors, il y a un livre qui est sorti aux États-Unis il y a quelques années, de 3 ans, je pense, qui avait comme titre Nature Deficit Syndrome. Je suis sûr que vous connaissez tous le Ritalin. Le Ritalin, on connaît ça. Quand quelqu'un a un déficit d'attention chez un jeune, malheureusement, on le goûte chimique. Bon, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais des fois, c'est ce qu'il faut faire. Bon. Et lui, il a écrit sur, pas le déficit d'attention, le déficit de nature, de contact avec la nature. Puis il dit, nos jeunes, nos enfants, actuellement, grandissent, très brillants au niveau de tout ce qui est technologique, puis tout ce qui est électronique, puis tout ce qu'on veut, mais ils restent dans un monde virtuel. Ils ont très peu de vrais contacts. Et entre autres, avec la nature. Moi, j'avais déjà, mes jeunes années de prêtre, remarqué comment
de façon générale, c'est toujours mauvais de généraliser le l'emploi. Hein? Les jeunes qui venaient de la campagne avaient une certaine sagesse, aisance, le teint un peu plus rosé que le mien. Bon, moi j'étais un gars de la ville, tout ça. Mais je me souviens, dans ma classe, au séminaire où j'étais, j'avais déjà dépisté ça. Puis je l'ai remarqué ensuite comme jeune prêtre, quand j'allais dans un milieu plutôt rural ou plutôt urbain. Il y avait quelque chose qui était différent. Puis c'est pas la mauvaise volonté des jeunes. Il n'y a pas de contact vrai. Si je mets les deux mains dans la terre, tu sais, puis faire quelque chose, puis me laisser modeler à mesure que je modèle la terre. Quelque chose comme ça, c'est une inquiétude par rapport à la génération. Bon. Même chose, c'est que ça aboutit, même entre nous autres, comme adultes, très souvent, à plus de contacts virtuels, bon, que de vraies relations où on prend la peine de se parler, de se regarder dans les yeux, de se toucher. Okay? Bon. Du côté, évidemment, alimentaire, à la fois, chose affreuse, qu'il y a encore de la famine sur la terre. Puis on sait que ça, c'est vraiment biblique, en sens que ça se répand des fois dans des grandes zones. Puis c'est pas seulement à cause du désert, à cause qu'on ne donne pas la chance aux gens de produire, d'avoir leur lopin de terre, tout ce qu'on veut. Présentement, 700 millions de personnes sur le globe là, n'ont pas d'eau potable ou accès facile à l'eau. C'est du monde, c'est là. On a des réfugiés. Présentement, il y a autant de réfugiés écologiques que de réfugiés politiques. Les réfugiés politiques, on sait ce que c'est. Avec la guerre, à quelque part, les gens doivent quitter leur pays ou leur religion. C'est rendu qu'il y en a presque autant ou autant de gens qui sont déplacés à cause des conditions climatiques. Puis, on est qu'au début, là. Les îles qui vont disparaître, là, l'eau qui monte dans les mers, imaginez-vous, là. Là, c'est pas une petite île, nos mille îles qui sont très belles, là, mais c'est presque pas habité. Pensez au Japon, puis les îles. Hein? Si ça commence à disparaître, ces îles-là, là, où est-ce qu'ils vont aller, ce monde-là? En tout cas, c'est pour dire qu'il y a des choses qui nous questionnent fortement. Okay. Je pense qu'on a assez dit. Pour vouloir dire maintenant, y a-t-il des correctifs